Bonjour à tout le monde, à tous les membres du collectif 21, puis à tous ceux qui aiment le jardinage. Euh, on est au merveilleux jardin du collectif 21. C'est le jardin intermunicipal à Boucherville, Boucherville-Varennes. Je vais parler un petit peu du sol, surtout pour les nouveaux membres. Puis aussi pour ceux qui ont fait 1 ou 2 ans, c'est un petit rappel de qu'est-ce qu'on a comme sol, puis comment est-ce qu'on le travaille. En fait, comment est-ce qu'on ne le travaille pas? On a un sol qui est limono-argileux. C'est très, très riche. En fait, où je suis, le fleuve montait jusqu'ici. Là, je suis peut-être à 500 mètres là, du fleuve. Là. Le fleuve est là-bas. Mais avant que le cours du fleuve soit régulé, le fleuve montait là, jusqu'au chemin, au chemin de la côte d'en haut. Je suis à côté de là. Donc, on a un sol qui est argileux, mais aussi avec du limon. C'est l'ancien lit du fleuve Saint-Laurent quand il débordait au printemps puis qu'il y avait des embarques. Là, le fleuve montait jusqu'ici. Donc le limon, hein, c'est des restants de plantes, d'animaux. C'est un sol qui est extrêmement, extrêmement riche. Mais c'est un sol qui est extrêmement, extrêmement lourd aussi. Donc, il retient l'eau énormément. Quand il pleut beaucoup, c'est de la boîte, puis quand il pleut pas, ça vire en roche. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas beaucoup de moyens entre les deux, là. C'est ça, c'est un ou l'autre. Donc, on travaille le sol. En fait, on ne le travaille pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on y fait une doudou de copeaux de bois. Quand on commence une nouvelle planche, on met à peu près 25-30 cm de copeaux de bois. Puis, après 1 an, le sol, dans le fond, il a bouffé, c'est-à-dire que les micro-organismes du sol, puis les champignons dans les airs, les spores, puis tout ça, ils dégradent, puis il reste à peu près juste ça de copeaux de bois. Puis on le sait, quand ça devient gris, là, après 1 an, ça devient gris. Donc, ce que ça a... Oh, une punaise terne. Ils sont arrivés. Des cerisiers SK, donc. Ça se peut qu'il y ait des punaises ici, des punaises ternes. C'est pour les fruits en passant, c'est pas trop pas après moi. Donc, ce qu'on a comme sol, c'est un sol lourd. Puis une des façons qu'on a trouvé de gérer l'eau qu'il y a dedans, la quantité d'humidité, c'est de faire une belle doudou de copeaux de bois à grandeur. La première année, on met 25-30 cm. Il reste ça après 1 an, à peu près, 5-10 cm, une mince couche. Puis, étant donné qu'il y a beaucoup d'organismes, parce que quand on met une doudou, les organismes en dessous sont heureux, puis les vers de terre, mais aussi toutes les bactéries, les champignons, tout ça, ça se reproduit à une vitesse folle. Puis, notre sol, quand on rajoute de la matière organique aussi, la matière organique du copeau de bois, c'est de la matière organique, notre sol devient non seulement vivant, mais aussi les minéraux qui sont dans l'argile puis dans le limon sont très, très, très disponibles pour les plantes. C'est ce qui fait qu'on a des croissances qui sont vraiment excellentes. Pour les arbustes, les arbres, on n'a pas état de sol. Fait que ça, c'est d'autres choses. Il faut faire ça sur des buttes. En tout cas, ceux qui ont vu le cassis ici, là, il y en a en tabarouette. Puis les arbres, les plants de cassis, ils ont comme 5 pieds de haut, là, plus qu'1,5 mètre. Fait que le sol est extrêmement riche. Puis, on y met une belle doudou. En plus, ça aère, les micro-organismes aèrent, puis les organismes, comme les vers de terre, aèrent le sol, parce qu'ils font des tunnels, ils font bon. Fait que l'air peut rentrer en profondeur, puis il reste une belle fraîcheur dans le sol, c'est-à-dire un beau taux d'humidité dans le sol. Fait que, puis les minéraux sont très disponibles aux plantes. Vous irez voir si ça vous intéresse, le complexe argilo-humique. C'est ce qui se forme quand on met de la matière organique. On n'est même pas obligé de l'incorporer. Hein? C'est les organismes qui brassent tout ça. Donc, c'est la façon qu'on a réussi de faire. Il y a beaucoup, pour bien cultiver,
Puis l'autre chose, il y a beaucoup d'avantages à mettre des copeaux de bois. Premièrement, c'est un extrait de la ville. Hein, surtout qu'on a eu un verglas cette année, au mois de mars, je pense, avril, mars. Puis il y a plein de branches de cassées. Fait que là, la ville vient nous porter un paquet de copeaux de bois, des camions, puis on en profite parce que c'est excellent pour ça. Fait que c'est un déchet de la ville, un extrait de la ville. Pour nous autres, c'est un intrant. C'est comme ça qu'on veut jardiner le plus localement possible. Puis, il y a un autre gros avantage du copeau de bois, c'est que c'est pas juste que ça retient l'eau, ça protège le sol, les organismes vivent bien là-dedans, complexe argilo-humique, puis ça rend le phosphore, le potassium, le calcium très, très, très disponibles aux plantes. Il y a un autre gros avantage, c'est que la superficie totale de nos jardins, en date d'aujourd'hui, fin mai 2023, la superficie totale qui nous est allouée par la ville, c'est à peu près 90 000 pieds carrés ou 8 000 mètres carrés. Mais là-dedans, il y a des chemins, il y a des aires aussi, il y a des tas de copeaux de bois et tout ça. Mais net, mettons, tout ce qu'on a en jardin, c'est à peu près 50 000 pieds carrés. Donc 4 003, 4 004, 4 005 mètres carrés. C'est énorme. C'est énorme. Fait que si le sol était à nu, un sol à nu, tout ce qu'il veut, lui, c'est il veut se couvrir. Il y a plein de semences dans le sol qui attendent juste ça, d'avoir un petit peu de chaleur, puis d'humidité, puis de soleil. Pouf, il germe. Et vous le savez, quand on jardine un sol à nu, ben c'est tout le temps plein de mauvaises herbes, ou d'herbes indésirables. Ici, le terme mauvaise herbe, c'est peut-être moins approprié, mais mettons des affaires que tu ne veux pas dans ton jardin. Hein. J'ai un exemple, je me suis assis ici, je suis dans le rang de grillatier, mais ça, c'est de la bardane. Bon, c'est là. Mais si on regarde l'aspect général de nos jardins, il y a très peu à faire à désherber. Tout ce qu'on a à faire, c'est quand on installe nos nouvelles parcelles, on met à peu près un pied, 30 cm de copeaux de bois. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que quand on le met la première année, il se crée une faim d'azote, FAIM. Il n'y a plus d'azote de disponible. C'est ce qui fait que toutes les graines qui tombent dans ça d'épais de copeaux de bois, ben, ils ne germent pas. Ou s'ils germent, ils vont rester jaunes parce que l'azote, c'est ce dont les feuilles ont besoin pour faire de la chlorophylle. S'il n'y a pas d'azote, ça ne serait pas vert, ça. Donc, dans du pays de bois, de 1 an et moins, il n'y a pas d'azote de disponible. Fait que ça tue à peu près toutes les graines qui passent à travers, qui passent là. Pendant 1 an, il n'y en a pas une qui germe. Puis, ce qu'on fait, après 1 an, la fin d'azote est terminée. Puis, le sol, c'est là qu'il devient très fertile. Fait qu'on prépare toujours nos parcelles 1 an d'avance. Fait qu'après 1 an, là, il reste, comme j'ai dit, à peu près 2-3 pouces, là, 2 pouces, mettons 5-6 cm de copeaux de bois. Juste une belle doudou. Le sol est fertile, ça va bien. On a très peu d'herbes indésirables. Très, très peu. Puis, on le voit, le sol, il bouffe le copeau au bout, là, les micro-organismes du sol. Fait que de temps en temps, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une petite couche. Un coup que le jardin est établi, on met 30 cm, ça finit à 5, 6, 10 cm. Après 1 an, la fin d'azote est terminée. Puis, avec le temps, quand on voit qu'il y a des bouts de jardin qui ont effet solaire, là, que le sol, qu'on voit le sol parce qu'il ne reste plus de copeaux, on fait juste réétendre une petite mini couche de copeaux de bois pour s'assurer de bien contrôler nos affaires. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 choix. Hein? Si on ne met pas de copeaux de bois, bien, le sol, lui, il va se couvrir pareil. Lui, il va y avoir plein d'adventices, des mauvaises herbes, là, si vous voulez, là, mais il va y en avoir plein. Un sol tout nu, ça n'existe pas dans la nature. Un sol tout nu, là, ça reste pas longtemps tout nu. C'est pour ça que les agriculteurs, quand ils labourent leur terre, ben, dès qu'ils labourent, ben, s'il pleut, 3 jours après, ben, vous voyez plein de pousses partout, ça repousse tout le temps. T'sais. Fait qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de contrôler un petit peu. En fait, on le fait de façon très efficace. On contrôle les adventices, puis ça fait qu'on n'a presque pas de désherbage à faire.
malgré qu'on ait 50 000 pieds sous culture, 4 500 mètres carrés, mettons. Presque pas de désherbage. Par contre, quand il y a des belles petites journées fraîches, ben, on donne un petit coup et on remet une petite couche à certains endroits où le sol est à nu. On remet une petite couche de copeaux de bois. Quand il fait 32, on ne fait pas ça. On le fait juste quand ça fait notre affaire. Donc, quand il fait frais, une petite journée à 20, là, c'est parfait. Là, on donne un coup, puis on met un petit peu de copeaux de bois, puis on est encore bon pour une autre année ou 2 ans. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé de travailler notre sol ou de ne pas le travailler, c'est-à-dire de faire un petit doudou, comme dans la nature, tu sais. Dans une forêt, là, il y a une litière. Hein? Le sol de forêt, c'est jamais tout nu. Là. Il y a de la mousse, des champignons, des branches, des feuilles. Il y a toujours quelque chose à terre. La nature fonctionne comme ça. Fait en permaculture, on essaie de s'inspirer le plus possible de la nature. C'est une des façons qu'on a trouvées. Ici, je suis dans le laboratoire, hein, qu'on a parti en 2019, le laboratoire du collectif 21. C'est une des façons qu'on a trouvées pour produire de la nourriture, établir des jardins, puis tout ça, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace dans notre sol, dans nos conditions, etc. Donc, sur ces belles paroles, la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on plante, parce qu'on a plein de plantes pérennes, là. Ça, c'est un grilletier, là. Ça fait des cerises, là. Fait que, des cerises surettes. Fait que, il y a des plantes qui sont là pour tout le temps, mais aussi, entre nos plantes, on plante des plantes de tomates, des aubergines, donc des annuels, des légumes annuels. Puis, je vais vous montrer comment, avec des copeaux de bois, il faut faire attention, comment planter une plante annuelle, de tomates, aubergines, poivrons, peu importe, pour contourner cette espèce de petite fin d'azote-là qui peut rester en surface, même quand ça fait plus qu'1 an qu'il y a qu'on est en culture. Merci.